qui est prête à apprendre à gérer. Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie, allô Léa. Salut! Vous allez bien? Oui! Oui, on se retrouve pour une deuxième semaine cette semaine, oui, évidemment, pour continuer avec Léa, ce qu'on a fait la semaine passée. Puis, cette semaine, on veut commencer l'épisode comme on commence toujours. Donc, en quoi, Léa, tu te considères comme un électron libre dans ta profession? Moi, je te dirais plus, c'est de par mes expériences que j'ai eues en travail. Hey, j'ai une belle voix, c'est magnifique. Ouais, En fait, j'ai essayé plusieurs fois vraiment d'être employée, puis à chaque fois, c'était comme une embûche. Il y avait toujours comme des flamèches. Déjà, de base, j'ai un gros caractère, puis j'aime ça faire mes affaires par moi-même. Je peux pas me faire bosser. Tu sais, je connais mes affaires, t'as pas besoin de me dire d'aller nettoyer mes ustensiles. Je le sais qu'il faut que je le fasse, tu sais. Déjà, de base, dans le fond, c'est que pour moi, être employée, c'est comme pas régresser, mais plus comme avoir une maman qui me dit quoi faire. Je le vois comme ça. Sauf que moi, j'ai besoin d'espace, pour rayonner, là, j'ai besoin de m'occuper de ma clientèle par moi-même et pas me faire dire, ben là, Léa, tu devrais faire ça, puis tu devrais faire ça. Non. Si j'ai besoin d'aide, je vais te la demander, pour vrai. Puis si j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin que tu me demandes. Que tu me donnes ton avis. Ben, pas ton avis, là, c'est toujours agréable d'avoir des avis, mais tu me dises quoi faire, tout simplement. Tout peut se dire, sauf qu'en général, quand tu es employé, puis que tu as des boss, par exemple, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une certaine hiérarchie, puis les personnes qui sont limite au-dessus de toi, qui se voient comme, en fait, ils se voient au-dessus de toi, et non comme des personnes à part entière de la même capacité que toi. Ça venait vraiment me déranger parce que je pense que chaque personne a ses compétences, ses défauts et ses qualités, puis qu'on est tous à un piédestal pareil. On n'a pas besoin d'être meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, pas du tout. Parce que dans l'esthétique, il y a de la place pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être euh, la meilleure au monde, puis péter, péter au-dessus de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça venait vraiment tout le temps me faire des flamèches. Puis souvent, qu'est-ce qui se passait? C'est que moi, ma façon, comme j'ai expliqué dans la semaine dernière, c'est que moi, je suis une personne très by the book au niveau hygiène et salubrité. Majoritairement, des salons, ils ne font pas comme il faut l'hygiène. Tu sais, c'est pas normal parce qu'ils veulent gagner du temps. Ils veulent descendre leurs coûts. Sauf que leur façon de penser, normalement, devrait être non, je descends pas mes coûts, je les augmente. Puis, j'augmente le service. Ça venait vraiment me chercher. Je trouvais ça cheap de faire ça à la clientèle. Devoir changer, tourner le drap. Même si j'étais employée, je le faisais pas, là. J'allais chercher un autre drap. Puis s'ils me le disent, là, ah, je savais pas. T'sais, moi, je préfère avoir l'air de la niaiseuse que de pas faire ça comme il faut. C'est quelque chose qui me dérange. Puis, pareil, il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi le service par rapport après-soin. C'est parce que le truc, c'est que si tu veux donner un service personnalisé, c'est pas dans tes heures de travail que tu vas donner ton service personnalisé des fois. C'est qu'il y a aussi un texto. Ah, puis ta peau, elle va comment? Ben ça, en étant employé, c'est que tu le fais gratuitement. Tu comprends? Puis ton revenu, il est beaucoup plus bas parce que la personne te paye à l'heure, parce qu'elle veut se faire un certain profit d'une certaine façon, la personne en haut. Et elle, tout ce qu'elle veut, là, c'est se faire de l'argent, que tu sois rentable, that's it. Puis que tu parles bien avec ta clientèle. Mais que le service, tu le donnes, bien ou pas bien, elle s'en fout du temps que la clientèle, elle revient, tu comprends? Et que l'hygiène ou pas, en vrai, bref, je vais pas m'enflammer, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ça venait comme me chercher énormément. Puis, en étant à mon compte, je peux donner le service que je veux, au prix que je veux, avoir le revenu que je veux, me donner la valeur que je veux et non me placer vers la valeur des autres parce que eux, ils voient ça d'eux-mêmes dans leur salon. Ça convient pas avec moi. Moi, j'ai un prix, puis si ça convient pas, ben, ça fonctionne pas. Fait que c'est pour ça que moi, je ne fit pas en tant qu'employée. J'ai essayé encore plusieurs fois, puis à chaque fois, je me prends un mur complet parce que
fit jamais. Je fit vraiment pas parce que j'ai une façon de penser plus divergente, différente. Il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi, là. Tu sais, je suis pas la seule au monde. J'en connais plein là, qui sont partis à leur compte parce qu'ils pensent de la même façon que moi. Puis si on veut élever l'esthétique, c'est pas nécessairement en étant employé parce que souvent les boss, malheureusement, ils prennent pas conscience de la valeur que tu as. Des fois, tu peux être comme un numéro. Je dis pas ça tout le monde, là, parce qu'il y a des super bonnes compagnies qui sont pas de même. OK? Mais c'est qu'il y en a majoritairement, ben c'est ça, c'est qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de formation continue. Il y en a qui sont propriétaires du centre, sont des entrepreneurs, mais qui ne sont pas. T'es pas esthéticien, t'es pas massothérapeute, C'est vraiment c'est ça, c'est que la connaissance du terrain, c'est important aussi. Tu sais, comme moi, récemment, j'ai servi de médiatrice entre une massothérapeute qui voulait faire reconnaître sa valeur parce qu'elle était payée à pourcentage dans un centre multidisciplinaire. Puis que la propriétaire, j'ai comme fait, elle croyait à la mission d'entreprise. C'est vraiment une intrapreneur. En fait, c'est quelqu'un qui, par définition, puis ça, il y en a plusieurs. Puis je pense que Léa, tu vas te reconnaître un peu. Toi, tu es une entrepreneur, là, mais je veux dire, je pense que tu vas reconnaître plusieurs de tes collègues là-dedans. On croit tellement, tu sais, une intrapreneur, c'est quelqu'un qui croit tellement à la mission d'entreprise pour laquelle elle travaille, mais elle n'a pas nécessairement le guts ou l'envie d'avoir les responsabilités de se partir elle-même en business. Fait qu'elle va aider à faire croître une business pour laquelle elle travaille en se ralliant à l'équipe pour la mission, la vision, les valeurs. Je suis un peu comme ça, là, pour l'autre entreprise pour laquelle je travaille. C'est sûr. Fait que c'est vraiment comme tu sais, d'arriver à la table de négociation, puis de écoutez, tu sais, comme, dans le milieu, présentement, une massothérapeute n'est pas payée en bas de temps en pourcentage. Elle fournit sa clientèle. Là, à un moment donné, c'est comme, c'est quoi aussi les clauses? Qu'est-ce qui fait que quand tu es rendu que tu fournis ta clientèle, que tu sais, je veux dire, j'en ai connu, là, des esthéticiennes, là, qui me disaient, wow, j'ai fait une belle semaine, on était dans le jus bien raide, là, tu sais, comme, moi, en fait, là, quand je suis arrivée dans un centre où est-ce qu'il y avait des esthéticiennes, je me souviens d'une esthéticienne qui a comme fait « Ah, cet été, là, c'était fou, on a roulé comme des malades. Là, c'est un peu plus tranquille l'automne. Je trouve ça triste parce que cet été, là, je faisais du 500$ par semaine. » Du combien? 500$ par semaine. Tabarnak, change de job. C'est comme, mais c'est pas un mauvais salaire. Mais si tu me dis que le 500$, c'est rattaché à t'es payé à l'heure, tu as une commission sur les ventes de produits, puis tu as vendu puis tu as été dans le jus, là. Ça veut dire là, que tu as mangé sur un coin de table, tu t'es nourri de noix et de pommes dans le backstore, puis entre deux clients, puis tu n'as pas arrêté pour faire comme oublier que tu avais envie de pipi. Hein? Ouais. Mais si on fait 500 divisé par 40, là, c'est sûr que tu enlèves les impôts puis tout, là, mais c'est 12,50 là. Ouais, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup. Quand t'es employé, tu payes 13,50 là. Ça n'a pas d'allure, mais comme... Puis là, ils sont comme, oui, mais on vous donne un pourcentage. Oui, mais ton pourcentage, c'est juste pour pas que tu payes des trucs au gouvernement, là. Fait que bref, tu sais, c'est un peu crosseur de faire ça. Je m'excuse, là, de dire ça de même, mais je trouve ça un petit peu crosseur de faire ce genre de choses. Non, mais cependant, il y a des bonnes façons de le faire. Tu sais, donner un pourcentage plus le salaire minimum, on peut se rendre quand même à 21$ de l'heure, dépendamment comment tu fais, comment tu fais. C'est ça, puis en ayant un bon pourcentage. Tu sais, en fait. Exact. C'est ça, on donne 2% sur ton soin que tu fais, là, on s'entend que c'est même pas 2$, là, tu comprends? Non, puis le pourcentage que tu nommes n'est pas fictif. Ah, dans le fond, mettons. Ça ressemble à quoi en général, là, pour les gens tu sais, parce que je sais que moi, dans des spas, souvent, là, c'est du 25%, tu sais, du 30% si t'es chanceux, tu sais, souvent, ça ressemble à ça, mais pour une esthéticienne, ça ressemble à quoi? Pour nous, en esthétique, nous, c'est pas ça, là, du tout. Ils donnent un maximum 10%, là, et encore, ils sont gentils. Mais ça, c'est ça. C'est qu'en fait, ça va être salaire minimum plus cote sur le service. Mais tu sais,
Quand tu reçois 4% de cote de service sur une épilation de sourcils à 15$, on s'entend que tu ne nourris pas une famille de 3 enfants. Ouais, puis après, ce que je trouve ça plate, c'est que tu viens faire des soins qui coûtent plus cher, mais c'est pas nécessairement les soins que tu tripes. Donc, tu sais, il y a comme une injustice. Tu sais, par exemple, moi, j'aime ça, les soins de visage. Mais les soins de visage, c'était comme là où est-ce que je travaillais avant, c'était dans les 100$, OK? Fait que moi, ça m'aurait pas dérangé de faire 10$, parce que dans le fond, j'avais 10$ au final par soin. Puis c'est 1 heure. Fait que, mettons, je fais 10 fois le soin en 10 heures, mettons. Je me faisais 100$. Ben, c'est comme si j'étais payé 23$ et 50$, tu sais, dans le sens. On peut le voir comme ça. Ouais. Ben là, j'aurais été contente. Sauf que j'aurais juste fait des soins de visage. Là, t'es en train de te niquer ton dos, t'es en train de te brûler parce que dans le fond, quand tu fais... Moi, je suis une personne polyvalente. C'est pas pour rien que je suis allée chercher d'autres choses parce que je veux pas m'ennuyer. Je suis allée faire un cours en ombre et pro pour faire du maquillage permanent. Je suis allée faire du microblading. J'ai fait d'autres choses, là, parce que moi, je veux pas rester dans un cocon, là. Puis c'est pour ça que je suis à mon compte. C'est parce que comment je le charge, c'est pour que mon revenu soit toujours élevé, puis adéquat, puis à la hauteur de mes attentes, parce que c'est un métier physique, comme vous, la massothérapie aussi, c'est très physique. Ouais. Mais esthétique, des fois, on est très statique, et souvent, nos épaules, tu sais, tu le vois à la MP quand tu le masses. Moi, là, j'ai des problèmes ici, là, vraiment, là. Tu sais, normalement, il faudrait que je me tienne droite. La réalité, c'est que je suis tout le temps comme ça, OK? Il faudrait que je me muscle et tout. Bon, c'est quelque chose que je vais travailler, là. Mais je veux dire, tu sais, c'est quand même physique sur le dos. C'est physique au niveau des mains, des yeux. Quand tu fais l'électrolyse, t'abîmes tes yeux, là. Je vais pas te charger ça à 1$ le soin, là. Tu comprends? Après, il y a les conséquences des soins sur ma vie. Il y a les assurances. Il y a les ci, il y a les ça, tu sais. Puis, tu sais, le problème aussi en esthétique, c'est que des fois, t'es employé, OK? Pour une grosse compagnie, il n'y a pas d'assurance. C'est toi qui dois mettre de l'argent sur toutes tes payes pour ton régime d'assurance, de rente. Fait que dans ce cas-là, autant être à mon compte, faire plus de revenus, être mon propre boss, choisir mes horaires, parce que si j'ai pas envie de me lever à 10 heures du matin ou si j'ai envie de me lever à 8 heures du matin, j'ai envie de prendre les clientes le dimanche ou le lundi, déplacer mes clientes, les lancer, faire ce que je veux, ben, je peux le faire. Tandis que quand tu es employé, tu dois suivre un horaire, tu dois t'adapter selon les besoins. Tu sais, c'est beaucoup de choses. Est-ce que le prix que je payais vaut vraiment la peine que je donne tous les efforts? Ben moi, c'était rendu là. C'est non. Voilà. Puis j'ai encore essayé. Je suis têtue. Je me dis, je vais pas inciter à un moment donné, ça se peut pas. Eh ben non, encore une claque. Fait que je pense que j'ai compris, là. Puis j'irai plus. Ben, c'est vraiment dans une consultation. Ben, Léa Tsunami, c'est aussi ma cliente, puis c'est dans une consultation pré-massage qu'elle a fait comme là, Marie, je suis plus capable, puis j'ai comme fait Léa maintenant travaille à ce bureau-ci les jeudis à Montréal, Vanessa aussi. Fait que là, vous avez la trifecta des soins que vous pouvez avoir au 810 Champagnon. Mais c'est vraiment comme l'aspect de tu sais, dire ben, un moment donné, c'est pas autant. Puis je pense que quand on n'est pas bien dans un environnement, puis ça, c'est bon pour toutes les sphères de votre vie, tu sais, qui pourrait vous donner des douleurs. Des fois, les douleurs, c'est pas juste comment vous travaillez, mais des fois, c'est ce que vous pensez. Votre corps, on revient là. Mais c'est l'aspect de si je suis pas bien dans mon milieu de travail, c'est comme qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dans mon milieu de travail? Puis la reconnaissance de la valeur, là, c'est bien de reconnaître sa propre valeur, ce qui nous fait partir à temps, je pense, dans des milieux qui pourraient être plus toxiques. Quand tu parlais de reconnaissance, de comme ah ben tu sais moi je vaux un tu sais tantôt tu disais je vaux un prix puis souvent dans les centres ils veulent pas que je charge sur le prix que je vaux et c'est pas tout cet argent là qui me revient. Ben c'est la même chose ce qui m'a amené à être dans ce bureau-ci, c'est la journée où ce que j'ai dit ben je vaux tant puis on a fait ben voyons donc il y a pas personne qui va venir te voir, j'ai fait ben là ben moi aussi c'est ça tu sais. Puis c'est aussi par rapport à, comme tu dis, tu sais, tu es maman d'un petit garçon qui est tellement beau. Mon Dieu Seigneur. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir Milan à quel point il est comme fabuleux comme bébé. Puis justement, tu sais, comme dans cette flexibilité-là aussi, d'être mère et entrepreneur aussi, tu sais, comme quoi que les deux sont possibles. Tellement. Puis c'est encore mieux. Parce que dernièrement, j'ai eu
pour sortir un petit peu de la situation. Mais juste pour vous dire, c'est que dernièrement, Milan, il a attrapé la roséole, je ne le savais pas, puis j'ai dû manquer, dans le fond, du travail. Moi qui est travailleur autonome de base, ben, j'avais appelé toutes les clientes, puis je ne savais pas qu'il fallait pas faire ça. Ça a fait un genre de caca Mais voyons donc. au salon où est-ce que je travaillais. Je ne donnerai pas de nom puis tout, mais ni d'endroit. Et pourtant, j'étais considérée comme travailleur autonome, mais travailleur autonome payé à l'heure. C'est un peu... Ah, mais ça, Ouais. c'est classique. là, mais Là. Il y a des tattoo shops aussi, c'est ça. C'est c'est ben, pas à l'heure, c'est au la pourcentage, ligne mais grise où tu n'as pas nécessairement le droit, mais que tu as le droit en même temps. ben, ça leur permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Parce qu'ils payent Exactement. pas Donc, la toi, t'as tous les CSST, ils risques. payent pas des trucs pour Exact. l'employé, mais ils gèrent ton horaire, il faut que tu fasses des demandes de congé, puis en tout cas, bref, je vais taire, mais ça me... Oh! Ben non, mais c'est ça, c'est une zone grise, ça. Puis normalement, on devrait, comme, c'est pas normal. Mais bref, on rentrera pas là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est pas pour que je dévoile mon vomi. Mais ça m'a fait encore plus réaliser que crème, même quand tu es travailleur autonome pour une entreprise qui te paye à l'heure, des fois, ils te prennent pour acquis que tu es en même temps un employé. Fait que là, je suis comme, oh, OK, là, on est en train de me traiter comme une employée et ça marche pas avec moi, là. Je suis toujours la première, pour de vrai, là, quand je commence à travailler, ben, tu sais, il y a des... Tu sais, quand ça fait longtemps que je travaille dans un endroit puis que j'ai ma sphère, c'est très dur de quitter ou quoi que ce soit, là. Mais je veux dire, quand c'est un nouveau travail puis que je vois qu'il y a des red flags, mon cerveau, il fait « Léa, réveille, réveille. » Puis à un moment donné, je vais juste quitter le bateau. Aussi simple que ça. Ben, c'est ça que j'ai fait là dernièrement parce que moi, me faire prendre pour une débile, ben, c'est ça. Hein. Moi, je suis pas payée 14 $ de l'heure dans la vie, OK? Non. Je suis esthéticienne électrolysiste. J'ai fait 3 ans de cours. Alors, s'il vous plaît, payez-moi comme il faut. Tu sais? C'est pas normal. Mais c'est surtout aussi comme pour éduquer la clientèle. Je pense qu'il est là comme le nerf de la guerre, puis qu'il voit comme... Écoute, moi, ça en est devenu une mission, là. C'est littéralement viscéral. Là. Moi aussi, comme j'en dis, tu te disais, oh mon Dieu, je m'enflamme. Je suis comme, ben moi aussi. Tu sais, je dis comme, quand j'en parle, que j'entends des massos qui, tu sais, autant qui sont très autonomes chez elles et qui osent pas. Parce que t'es comme, ah, mais tu sais, mais tu sais, avant, j'étais payé 20$ pour un massage dans un centre. Là, chez nous, quand je sors 50, je me trouve riche. Je suis comme, écrit ça tape parce que le 20$, c'était comme, t'étais esclave. Ouais, c'est ça. Présentement, c'est comme, c'est pas ça, là. C'est comme, genre, tu seras pas plus riche, là. C'est pas de même qu'on devient riche. Surtout pas en reconnaissant pas ta valeur, puis ton expertise, ton expérience. Les gens, ils vont pas, les gens autour de toi vont pas reconnaître ta propre valeur. C'est à toi de mettre ta propre valeur. Tu trouves que c'est pas ma valeur? Va voir ailleurs. Tu trouves que c'est ma valeur? Viens-t'en. That's it. Puis ça, Comme moi, je m'en fous ce que les gens pensent de moi, ma valeur, quoi que ce soit. Là, je suis rendue là. C'est que mon prix te convient pas? Parfait. Il y a la voisine à côté, là, dans son sous-sol, elle veut bien te prendre. Tu pourras comparer de soins si tu veux après. Puis si tu as des problèmes, tu pourras venir me voir. Mais ça risque de coûter plus cher à ce moment-là. Mais puis ben oui, parce que, tu sais, il y a une phrase qu'on dit, c'est cheap is expensive. Tu sais, si j'achète toujours du cheap pour sauver de l'argent, ben il va falloir que je change plus souvent. Combien de fois j'ai entendu du monde de comme, ben, je suis allée faire un massage, mais j'ai encore mal. C'est comme, ben oui, mais attends, là, je veux dire, là, il y a deux choses à voir. Est-ce qu'elle était vraiment pas bonne ou si t'as pas écouté ce qu'elle t'a dit? Deux choses. Tu sais, c'est vraiment par rapport à ça. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment comme autant dans l'éducation des professionnels que l'éducation de ceux qui achètent et consomment les soins et les services. Parce que c'est pas normal que quelqu'un pense que c'est normal qu'une masso ou tu sais que dans le fond que tu sais mettons comme ben, je vais parler pour nous, tu sais, une masso qui charge 45 $ pour une heure, c'est pas normal. C'est comme pour vrai donnez-y 50$ de type, c'est ça qu'elle vaut. Parce que c'est pas les prix du marché. Tu sais, au-delà des prix du marché. Tellement pas. Puis, même 60$ de l'heure, genre, what the... Ben, je m'excuse, mais, tu sais... On est explicite, tu peux sacrer ça. Oui, on a sacré un petit E, là, dans le... Ce qui est bien correct. Ah ouais? Ouais. Pas de gêne, pas de filtre. Mais non, mais moi, ça me tue, là. Mais de toute manière, tu sais, comme quand tu cherches des prix adéquats, tu vas toujours après aller vers des professionnels qui chargent le prix, mais qui donnent un service hors pair. Genre, je me suis rendu compte, tu sais, comme je paye le prix, plein prix, là, avec MP.
mais le service est là. Puis moi, c'est venu me chercher, puis je suis allée faire mon prix. J'ai augmenté, là. Je l'ai vraiment augmenté. Mais j'ai augmenté parce qu'avant, j'essayais de faire comme tout le monde. Mais c'est pas vrai qu'il faut faire ça. Ben, en fait, c'est se comparer nous avec nous-mêmes. À un moment donné, c'est, ben, tu sais, tu l'as dit, il y a de la place pour tout le monde en esthétique. Puis, il y a tellement de sphères qu'on peut traiter. Tu sais, c'est le même principe que, je pense que dans n'importe quel service de prendre soin, tu as décidé de te spécialiser plus au niveau comme des, dans le fond, moi je t'appelle ma spécialiste de face, tu sais, c'est comme genre tout ce qui se passe d'en face, autant la peau, le poil, tu sais, je veux dire, c'est vraiment tout ça, mais c'est allé chercher ces expertises-là, ben ça t'amène un plus-value. Quelqu'un qui dirait, moi, je veux juste faire du bikini dans la vie. Ben, Chris, go, vis ton rêve. Je veux dire, pour vrai. Mais Ben oui, Charles-Sophie, c'est ça qu'elle veut faire. ben, c'est ça. Puis, comme, va chercher toutes les expertises et toutes les connaissances possibles et nécessaires pour rendre. Comment faire moins mal? Tu sais, Ben, comme c'est plein ça. d'affaires. Il y a plein d'affaires qui existent. Puis, fait, je pense que ça va passer autant d'éducation que, tu sais, au niveau des thérapeutes pour qu'ils puissent charger le juste prix et aller se nicher et apprendre et continuer à se valoriser dans ça. On a parlé la semaine passée de l'implantation, le désir de créer une association professionnelle. Vous en êtes, là, c'est ça. Fait que là, la semaine passée, tu nous parlais un peu où est-ce que vous en étiez, mais qu'est-ce que tu crois que ça va amener à la profession d'esthétique d'avoir une association professionnelle? Parce que présentement, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y en a pas. N'importe qui peut dire, salut, je suis esthétique, j'épile des affaires. On part de là. Ouais, ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Puis moi, ça vient vraiment me chercher. On est quand même loin, là, comme j'expliquais la semaine dernière. La seule chose, qu'est-ce que ça va apporter, c'est vraiment un peu plus de réglementation. Les écoles qui n'ont pas rapport, là, bye bye! Tu sais, tu comprends? Moi, je suis tannée, là, genre, j'ai plus de pitié, là. Genre, tes cours, là, de 20 heures sur la peau, là, tu peux te les mettre où est-ce que je le pense. Parce que c'est pas adéquat. Encore aujourd'hui, je regarde les peaux des gens, puis pas que j'ai de la difficulté, pas du tout, mais il y a toujours des nouvelles notions, OK? Puis ça, c'est normal, c'est une part de la vie. Sauf que j'ai quand même 2 ans de formation. Puis t'as pas Alors, fini ton de te 20 former, heures, là. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut non, dire. c'est C'est ça. comme, Ton 20 heures, là, il montre quoi? Qu'il y a des points noirs, c'est ça? Non, c'est pas ça la réalité. C'est que la peau, là, comme le dit Vanessa, c'est que c'est le plus gros organe du corps. C'est celui qui est exposé le plus parce que nos organes, ils sont à l'intérieur habituellement. C'est notre membrane protectrice. On peut-tu en prendre soin? On peut-tu avoir les connaissances nécessaires? Si t'as pas les connaissances nécessaires, tu vas faire un préjudice aux personnes. Tu vas poser des diagnostics alors que t'as pas le droit. Tu sais? C'est que, ouais. Je vais prendre une grande respiration pour me calmer. Mais c'est vraiment la réglementation qu'on veut, là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais il y a des choses que je peux pas dire, malheureusement, parce que c'est pas que je veux pas, là. C'est juste par respect pour mes collègues, puis parce qu'on travaille dessus, puis c'est un secret. On va rester Mais aussitôt que ça va... Ouais. Mais c'est juste parce que je sais qu'il y a du monde qui peuvent l'écouter, puis juste pour pas avoir de problème. Mais ça devrait avancer pour vrai. J'ai super confiance là-dedans. Il y a des distributeurs qui sont au courant. Tu sais, ça aussi, c'est qu'on veut élever la distribution dans le sens que comme si on a des esthéticiennes compétentes, on va pouvoir leur référer des esthéticiennes compétentes pour acheter leur machine. Parce que sans réglementation, sans vérification, on peut pas savoir si l'esthéticienne, elle est bonne, elle a une bonne réputation. Est-ce qu'elle va descendre ta réputation en tant que distributeur parce qu'elle a fait une erreur? Tu sais, c'est des choses comme ça. C'est pour réglementer un peu plus, puis pour avoir plus de reconnaissance envers les gens. Puis qu'on soit pas juste reconnu comme les boutons, là. Péter des boutons, là, non, c'est fini, là. On n'est plus en 1930, là. Mais c'est fou parce que ça va au-delà de la thérapeute avec son client. Ça va aussi avec la notoriété face aux fournisseurs de machines, tu sais, comme les outils, les produits aussi, comme les produits qui sont réglementés. Tu sais, comme pas tout le monde, tu sais, je veux dire, il y en a que
écoute, ça fait longtemps. Moi, je suis vieille, fait que ça fait longtemps que je vois une esthéticienne là, dans la vie, mais j'ai déjà vu des produits Dolorama comme crème visage pour faire des Ça me soins dans une décourage. salle, là, puis je suis genre, tu sais, en fait, je suis dans ma jeune vingtaine, puis je m'en rends Ouais. compte parce que, tu sais, je me fais faire un soin visage, je trouve que ça sent la bubblegum, je trouve ça un peu ordinaire. Puis je vais comme au centre d'achat après, je recroise la bouteille que j'ai vue, puis je suis comme, ah ouais, hein? Puis là, me dire, ben, tant qu'à me laver la face avec la bubblegum du Dolorama, m'a fait la bouteille, m'a le fait ça, puis comme, ce n'est pas à faire. Tu sais, je sais, c'est comme, à Tu base, vas payer mais 10 non. piastres de plus à la pharmacie, puis tu vas te dire que ça va déjà être mieux, tu sais. Ben, c'est ça. Puis la réalité, c'est que les produits en vente libre, tu sais, oui, mais non. Comme, pas pour Ouais, tout. ça dépend. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment de comme, je me perds, tu sais, de là le tout, tu sais, je pense que ça va obliger comme nous à l'école où est-ce qu'on est allé, moi et Vanessa, on est obligé de passer en fait tous les examens de fin d'année de diplôme pour avoir ton cours sont en collaboration avec l'association de comme il faut qu'il y ait une certaine note de passage. Nous, c'est 70%, c'est pas 60%. Puis pour avoir 70%, tu dois avoir rempli des critères vraiment précis qui sont mentionnés par l'association. Ce qui fait que, ben, c'est sûr et certain que tu vas être accepté par l'association ensuite parce que dans les standards qui ont été établis pour devenir massothérapeute, kiné ou orthothérapeute, ben, tu dois avoir ces notions-là. Puis je pense que ça, oui, tu sais, comme ça va être par là, comme l'esthétique, je vous le souhaite d'emblée que ça arrive parce que ça, je pense que ça va donner les lettres de noblesse parce que prendre soin de sa peau, au-delà de l'esthétisme que ça apporte, ça a vraiment des bienfaits au niveau de la santé. Mhm. Comme tu l'as dit la semaine passée, c'est vraiment comme la première étape avant de diagnostiquer tu sais, en fait, c'est comme un Prévention. ben c'est ça, c'est comme vous êtes les drapeaux rouges de comme hey, allô, ça se peut que Il y a un red flag. by the Vraiment. way, tu sais, je veux dire que c'est comme tu dis jamais ça à ton client, même là. Salut, je pense que c'est un cancer. Mais mais le principe de juste dire écoute, ça, c'est comme moi, de ce que je connais, ce n'est pas normal, va faire vérifier. Au pire, ça sera rien. Ouais, au Ben, pire, c'est mieux, mais même la cliente, elle va te remercier. Elle va dire, tu sais quoi, merci d'avoir comme mis le doute, puis comme je t'allais consulter, grâce à toi, ben, on l'a fait enlever juste par prévention. Merci. Tu sais, Puis il y en comme a qui le savent, qui devraient, mais qui osent pas. Fait que juste de se faire suggérer, ça va leur donner le petit le kick. petit go, parce que tu es professionnel là-dedans, tu sais, dans le sens, tu n'es pas professionnel pour diagnostiquer, mais pour voir qu'il y a des anomalies, tu peux dire, va consulter, je sais pas c'est quoi, mais c'est bizarre, vas-y, va voir ton médecin. Puis, tu sais, il n'y avait pas juste ça, il y avait un autre truc que je voulais dire, mais je m'en souviens plus. Attends, il y avait quelque chose qui était quand même important. Ben, je m'en souviens plus. Ça devait pas être si important que ça. par rapport à l'association. Ah, oui. Ben, tu sais, moi, de base, je m'inscris jamais dans les concours, là. Moi, je trouve ça inutile, surtout quand c'est pas basé sur nos compétences, puis que c'est basé sur notre apparence, puis genre les postes qu'on fait, nanana. Mais pour l'association, je m'étais inscrite comme l'esthéticienne La Relève parce que je voyais qu'il y avait un but, parce que je voyais que j'avais grow up un peu en un an, là. En fait, un peu, c'est beaucoup, là. Je suis plus du tout la même personne. Tu sais, tu l'as vu, là. Oui, moi, je l'ai vu. Ben, moi, je l'ai pas vu. Puis, tu sais, tu parles de te graduer en 2019, puis tu es en train de créer une association parce que ça te Ben, j'étais avec d'autres personnes, tu sais. Oui, mais c'est juste que tu as cette plus âgées, je suis la seule conscience-là, tu jeune. sais, c'est déjà beaucoup comparé à bien des gens que je finis l'école puis ça finit là, tu sais. Déjà, avoir cette vision-là de la possibilité que ça pourrait avoir pour la profession, tu sais, c'est déjà quelque chose. Ben, c'est ça, je me suis dit, my God, imagine, je deviens finaliste, puis qu'après, on me dise que ça soit moi l'esthéticienne de La Relève. On va m'associer, on va dire, oh my God, Léa, OK, je vais regarder son Facebook. Oh, elle a lancé le GoFundMe pour les esthéticiennes. Je vais faire un don. Oh, puis en plus, elle travaille pour l'association avec le mouvement Esthétique Québec, avec d'autres personnes. Oh,
wow, tu sais, comme ça remonte Moi, j'avais cette vision-là. Bon, j'ai pas été choisie, c'est pas grave, mais j'aurais tellement voulu cette place. C'est impressionnant parce que je voulais élever mon métier, j'avais comme une grosse vision. Mais je pense que rien n'arrive pour rien. Puis je pense que cette notoriété-là m'aurait peut-être tiré, je sais pas, parce que je suis un peu une personne qui dit beaucoup les choses, qui est très vraie. J'ai pas ma langue dans la poche. Fait que des fois, ça peut venir faire des petites flamèches. Donc, peut-être c'est une bonne chose que ça soit pas moi. Ben, dis-toi que Tu comprends ce que je veux dire, là? on trouve toute notre clientèle qui est prête à nous écouter. Parce que moi, Ouais, mais dans le sens que, comme dans l'esthétique, là. Non, je te dirais qu'en massothérapie, dans le fond, tout ce qui est thérapie manuelle, je te dirais que d'habitude, je connais beaucoup de thérapeutes qui font vers leurs clients, puis ils s'en sacrent un peu, puis en autant qu'il y ait de l'argent. Puis, ben, tu sais, c'est ça. C'est vraiment, je pense que en étant authentique et vrai, tu vas attirer une clientèle qui a besoin de se faire dire les vraies choses aussi, puis qui est prête à un réel changement dans leur vie. Au-delà de, tu sais, comme, de l'esthétisme, mais être dans le prendre soin, puis d'avoir un accompagnement très personnalisé complet. Fait que c'est tout à ton honneur. Merci énormément pour ton témoignage. Merci d'avoir participé à cette entrevue encore cette semaine. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite l'association. Encore une fois, c'est mon souhait le plus cher, en fait, juste pour être dans la reconnaissance, pour que vous puissiez tous évoluer à votre juste valeur. Ouais, j'espère tellement. Tu sais, il y en avait une avant, mais ça fonctionnait pas. Fait qu'on s'est dit, OK, ben go. Faut que ça avance, fait que j'y crois, là, à cette association-là. Faut que ça change. C'est pas possible de continuer comme ça. On va te suivre sur tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram. Attends, je vais te dire ça parce que tu vois, dans le fond, sur Instagram, mon nom, c'est LL Esthétique. Donc, Léa Lupi Esthétique. Oui, j'ai beaucoup d'originalité des fois. Esthétique en français, là, pas ouais, exactement. en anglais avec le Moi, C. c'est en français. Mais si on est au Québec. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Dis la française. Oui, c'est ça. T'es trop vas-y, excusez. Mais oui. Puis là, il va y avoir mon site Internet en plus parce que j'ai remis à jour mon site Internet. Donc, voilà. Puis nous, dans le descriptif de l'épisode, on va tout mettre les liens. Les gens vont pouvoir te retrouver. Donc, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, dans les descriptifs, tout va être là. Fait qu'ils vont pouvoir rentrer en contact avec toi s'ils ont des questions, s'ils veulent jaser de ça, justement. Tout va être oui, là. même s'il y a des esthéticiennes qui m'écoutent, qui ont besoin d'aide pour quelque chose, ça va me faire plaisir. Tu sais, pas que je coach, parce que c'est pas vrai, mais j'ai des esthéticiennes qu'on travaille ensemble justement pour élever notre industrie dans le sens comme changer les prix, des choses comme ça. Arrête de dire que ça tu ne sais pas. Parce que moi, je sais que dans une vision 5 ans, c'est ça que tu fais. Mais ça, toi, tu le sais pas encore. Mais comme... c'est ça. Mais en fait, je le fais un petit peu, mais je me considère pas comme coach. Il y a un petit peu d'imposteur là-dedans, là. Moi, je suis une imposteur. Non, le syndrome d'imposteur, en fait. Ouais, non, mais oui, je suis clairement ça. Mais c'est ça. Léa Lupi pour vos coachings. Ouais, non, c'est ça. Mais oui. Merci d'avoir participé, Léa. Puis nous, Vanessa, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, bye.